let us read Isaiah 58. Lisons Ésaïe 58, From verse 1 à partir du verset 1 to verse 12. jusqu'au verset 12. Vous ne gênez pas comme vous le faites aujourd'hui, de manière à faire entendre votre voix là-haut. You cannot fast as you do today and expect your voice to be heard on high. Quand tu vas rentrer, médite sur ces passages. Le Seigneur est en train de dire ici que dit à la CMCI que mon problème n'est pas avec le jeûne. Parce qu'ils ont mis leur foi aux choses extérieures du jeûne. Ils ont la foi en le jeûne. C'est-à-dire la manière de s'abaisser, priver de nourriture, et être comme ça. C'est le jeûne extérieur. Et il demande, est-ce que c'est vraiment ce genre de jeûne-là qui meurt Dieu? Il dit non, non. Le jeûne, le genre de jeûne qui va mouvoir Dieu et qui va apporter des résultats, le genre de jeûne qui va éclater la lumière, qui va te donner la direction à partir de l'intérieur, qui va apporter le réveil dans ta vie personnelle, qui va exaucer tes prières, le genre de jeûne qui va produire le changement que vous cherchez là. C'est le jeûne qui s'accompagne de l'obéissance à Dieu. C'est le jeûne qui s'accompagne par un changement dans vos vies. Tant que vous jeûnez et vos relations ne changent pas. Vous jeûnez et vous menacez et vous opprimez les uns, tant que vos relations ne changent pas, tant que vos dispositions ne changent pas, tant que vos vies n'accompagnent pas votre jeûne, ça sera comme si le jeûne, c'est le jeûne qui est un problème. C'est comme si on jeûne et rien ne se passe. Dieu est en train de dire, je n'ai pas de problème avec le jeûne. Je veux même que vous jeûnez. Donc quand vous me demandez, on a jeûné tellement, Seigneur, et tu n'as pas, est-ce que tu n'as pas vu? Tu ne vois pas notre jeûne? Seigneur, tu ne vois pas notre jeûne? On s'est abaissé, tu ne vois pas? Il dit, ce n'est pas le jeûne. C'est parce que quand vous jeûnez, ça ne change pas vos vies. Vous pensez que le jeûne et votre vie sont deux choses à part. Vous jeûnez, vous vous livrez aux indulgences. Vous jeûnez et vous exploitez les gens qui travaillent pour vous. Après le jeûne, même après le jeûne, il y a encore les querelles. Le jeûne ne vous affaiblit même pas pour ne pas avoir de problèmes entre vous. Après le jeûne, vous êtes encore fort avec des querelles, avec les divisions, avec les accusations. Il dit, vous ne pouvez pas continuer à jeûner comme vous êtes en train de le faire aujourd'hui. Et vous faites entendre par Dieu. Et il dit clairement, changez. Le genre de jeûne que je veux, c'est le jeûne qui change ta vie. Le genre de jeûne qui va marcher avec Dieu, c'est le jeûne que tu laisses changer ta vie. Changer ta vie surtout dans les relations. Le genre de jeûne qui ramollit ton cœur, de sorte que tu n'es plus indifférent quand tu vois les gens dans le besoin. Quand tu t'habitues
à fermer ton cœur contre les gens qui sont dans le besoin. Tu dis simplement, les autres travaillent et les paresseux viennent pour vouloir manger. If you are fasting, softens your heart Si ton jeûne attendrit ton cœur towards others envers les autres who need you, qui ont besoin de toi, who are under you, qui sont sous toi, who are in need, qui sont dans le besoin, so that you treat them well. de sorte que tu les traites bien, Your fasting will soften God's heart. ton jeûne va, Ce jeûne. ce jeûne va attendrir le cœur de Dieu. So that you who is in need too, De sorte que toi qui es aussi dans le besoin, he will also listen to you, il va aussi t'écouter, answer you t'exaucer, as you did for others. comme tu l'as fait pour les autres. If your fasting did not change you, Si ton jeûne ne te change pas, how do you expect your fasting to change God? comment t'attends-tu à ce que ton jeûne change Dieu? Autour de toi, il y a les gens qui sont sous toi. Tes enfants, ta femme. Est-ce que ton jeûne a changé ton attitude vis-à-vis d'eux? Tes disciples. Est-ce que ton jeûne a changé ton attitude vis-à-vis de ceux qui sont autour de toi? C'est de ça que le prophète Ésaïe est en train de parler ici. Il dit, le genre de jeûne que je veux, c'est le genre de jeûne qui te change d'abord. Si ton jeûne réussit à t'amener à avoir compassion sur les dépendants, les gens qui dépendent de toi, ton jeûne va réussir à tourner le cœur de Dieu, à avoir aussi pitié de toi. Tu veux que Dieu te fasse des choses, te bénisse, te change, t'éclaire, te dirige. Tu veux que Dieu te donne le succès. Laisse alors que ton jeûne te change. Le jeûne qui ne t'a pas changé ne va pas toucher Dieu. Le jeûne qui ne change pas tes attitudes envers les gens qui sont autour de toi. Si tu es implacable, tu es implacable. Implacable veut dire que tu ne changes pas. Quand tu as dit ta chose, tu t'en tiens à ça. Ok, comment Dieu, lui, il va se laisser plaquer par toi? C'est ce que tout ce passage est en train de dire. Ce n'est pas compliqué. Dis à mon peuple, il faut les montrer leur péché. Dis à la CMCI, montre-les leur péché. Le jeûne est fantastique. Le jeûne est merveilleux. Le jeûne apporte les changements. Le jeûne fait vraiment entendre les prières par Dieu. Le jeûne apporte vraiment le réveil. Le jeûne apporte effectivement le succès. Quand tu as bâti l'église, pourquoi pour vous ne semble pas marcher? Ce n'est pas le jeûne. C'est à cause des choses qu'on ne laisse pas tomber pendant le jeûne. Les accusations, des divisions, des querelles, des litiges, les réclamations. C'est à cause de toutes ces choses. Donc Dieu veut que tu jeûnes, dis Amen. Amen. Mais il veut le genre de jeûne qui va t'amener, qui va te changer, qui va changer tes dispositions, changer ton comportement, changer tes relations. Il dit même au verset 7, dernière partie, and not to turn away from your own flesh and blood.
le genre de jeûne qui te donne même de la compassion envers les membres de ta famille. Il dit, vous jeûnez. Quand tu vois celui qui a faim, tu ne lui donnes pas à manger. Tu vois celui qui est nu, tu ne l'aides pas. Et tu te détournes, tu te coupes de ta famille pour ne pas ressentir leurs besoins. Et il demande comment tu penses que ce genre de gens, tu penses que c'est ça là que Dieu aime. Le jeûne qui va marcher, c'est le jeûne que tu laisses changer ta vie. Si on jeûne comme Dieu veut, accompagné des changements dans nos vies, là, on va voir la gloire du jeûne. On va voir l'impact du jeûne. Le réveil personnel, l'assurance spirituelle, le succès dans le ministère et tout ce qu'il énumère ici. Les exaucements de prières. Now I've said that the fast that will transform us. It's not really that. It is that there are certain things that should accompany our fasting. And the things are not complicated the way the brethren are praying. They are very simple things. The way you treat your workers. The way you treat your dependents. The way you treat the vulnerable. The way you treat the disadvantaged. The way you treat your relatives. Are they complicated? It is that fasting should be accompanied by kindness. God wants your fasting to be accompanied by compassion. If you want God to hear you, let God see that you hear those who are under you. The people that you are like God to. I don't mean that they worship you. I mean that the people over whom you have power. The people over whom you have influence. Please show that you want God to hear you by the way you treat them. And accompany your fasting to God with a change of behavior towards needy, vulnerable, and dependent people. It is not that we finish the fast, then the fast will change us. No. It is that we should fast and accompany our fasting with these simple things, with a different quality of relationships. The problem is that we have become very hardened about relationships. We don't care. And we are destroying so much that fasting could have brought to us. Have you understood? We are not saying that these changes are the result of fasting, but that these changes should accompany fasting so that fasting can bring you the results of fasting. Father, thank you so much for this correction. I pray in the name of our Lord Jesus Christ that my fasting will be accompanied by kindness, compassion, oh Lord, even to the needy. And that my fasting will be accompanied, oh Lord, Father, by justice, oh Lord, righteousness. And even my relationships will be affected by my fasting. I pray that you visit each one of us in our ministry so that our fasting will be accompanied by a particular kind of life, oh Lord, in Jesus' name, amen. Let us read Zechariah chapter 7. Lisons Zacharie chapitre 7, verse 1 to verse 13. du verset 1 au verset 13. La 4e année du règne de Darius, le 4e jour du 9e mois, le mois de Kislev,
l'Éternel adressa la parole à Zacharie. Bethel s'arrêtait, un haut fonctionnaire impérial et ses gens avaient envoyé une délégation pour implorer l'Éternel et pour demander aux prêtres du temple du Seigneur des armées célestes et aux prophètes: dois-je continuer à pleurer et à jeûner au 5e mois comme je le fais depuis tant d'années? Le Seigneur des armées célestes m'adressa la parole en ces termes: parle à toute la population du pays et aux prêtres et demande-leur: quand, pendant 70 années, vous avez jeûné et pris le deuil au 5e et au 7e mois, est-ce pour moi que vous avez observé ce jeûne? Et quand vous mangez et buvez, n'est-ce pas pour votre propre satisfaction que vous le faites? N'est-ce pas là ce que l'Éternel a déjà fait, proclamé par les prophètes d'autrefois, au temps où Jérusalem était bien établie et jouissait de la tranquillité, entourée de ses villes, et que le Négev et le pays plat étaient peuplés? L'Éternel adressa la parole à Zacharie en ces termes: voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes. Rendez des jugements conformes à la vérité. Agissez les uns envers les autres avec amour et compassion. N'exploitez pas la veuve et l'orphelin, ni l'immigré et les démunis, et ne tramez aucun mal les uns contre les autres. Il ne faut pas penser du mal. Et ne pensez aucun mal les uns contre les autres. Mais ils ont refusé d'écouter. Ils se sont rebellés et se sont bouchés les oreilles pour ne pas entendre. Ils ont rendu leur cœur aussi dur que le diamant pour ne pas entendre la loi et les paroles que le Seigneur des armées célestes leur avait adressées par l'intermédiaire des prophètes d'autrefois qui parlaient sous l'action du Saint-Esprit. Alors, le Seigneur des armées célestes s'est mis dans une grande colère et il a dit: puisque je les ai appelés et qu'ils ne m'ont pas écouté, à leur tour, ils appelleront et je ne les écouterai pas. Amen. Puisque je les ai parlé et ils n'ont pas suivi, à leur tour, ils vont m'invoquer et je ne vais rien aussi faire. Je les ai dit de rendre justice. Je les ai dit de manifester la compassion. Je les ai dit de traiter avec miséricorde les veuves et les vulnérables. Écoutez, frère, ce n'est même pas de ne pas dire de mauvaises choses les uns sur les autres, mais de ne pas avoir des soupçons contre les frères. Version 8 secondes dit, c'est la fin du verset 10. Et ne méditez pas l'un contre l'autre le mal dans vos cœurs. Yes. N'aie pas méditer le mal dans ton cœur contre les frères. Les premiers frères là, contre d'abord même ta femme, ton mari, le genre de mal que les mariés méditent. Vraiment, si on coupait la tête des mariés pour voir ce qu'ils pensent l'un de l'autre, toi-même tu vas tomber évanoui. Même le diable va se repentir. Parce qu'il y a ces pensées. Mais ils ont refusé de prêter attention. Ils ont durci leur cœur, ils ont bouché leurs oreilles, ils ont rendu leur cœur insensible comme le diamant. Quand il s'agit de changer de comportement
dans les relationnels, les gens deviennent endurcis. La conclusion c'est, comme je les ai parlé, et ils ne m'ont pas obéi, ils vont m'invoquer dans le jeûne. Et je ne veux pas non plus les exaucer. Est-ce que le problème c'est le jeûne? Non. Le problème c'est qu'il y a des choses simples qui doivent accompagner le jeûne. Si on avait commencé au verset 1, quand tu vas rentrer, lis à partir du verset 1 de chapitre 8. Le verset 3 de 7, il dit, est-ce qu'on doit continuer à jeûner au 5e mois comme on a fait pendant tant d'années? Les gens qui ont demandé étaient même humbles, n'est-ce pas? Le Seigneur a demandé, quand vous avez jeûné au 5e et au 7e mois, pendant les 70 dernières années, est-ce que vos jeûnes étaient même pour moi? Je vous avais déjà parlé. Le jeûne, il ne faut pas avoir la foi en le jeûne. Il faut jeûner à Dieu. Il ne faut pas avoir la foi en le jeûne. Vous avez jeûné 70 ans. Dieu lui-même comptait, n'est-ce pas? Qui a vu que Dieu lui-même, si tu penses que Dieu ne compte pas les jeûnes, Dieu lui-même comptait les jeûnes. Et il les a rappelés qu'ils sont en train de feindre l'humilité. Il dit, je sais même, vous avez jeûné 2 mois chaque année pendant 70 ans. C'est devant moi. Mais le problème c'est que les gens qui ne m'obéissent pas et qui me supplient de les ramener dans leur patrie, de faire ce que vous me demandez de faire. Quand vous avez bouché les oreilles contre ma parole, moi aussi j'ai bouché mes oreilles contre vos jeûnes. Mais au chapitre 8, il dit que, néanmoins, je vais vous dire quelque chose. Il dit, je vais vous dire un secret. La vérité est que, pendant tout ce temps que vous jeûnez là, moi-même, je veux faire du bien à Jérusalem. Moi-même, j'ai des grands projets pour votre pays que vous-même, vous ne pouvez pas imaginer. Je suis engagé. Mon problème n'est pas le jeûne. Et il dit, enlevez ce qui fait obstacle. Enlevez ce qui fait obstacle. Et qu'est-ce qui fait obstacle, frère? Les relations entre les frères. Il ne dit même pas le péché. Quand une communauté jeûne, ce qui se tient sur le chemin, c'est les relations dans la communauté. Enlevez les obstacles. Si maintenant que vous êtes venu pour demander si vos jeunes ont marché, je vais vous dire, cela a marché. J'ai de grands projets depuis ces 70 ans-là par rapport à vos jeunes-là. Il faut simplement que vous changez d'attitude vis-à-vis de vos frères. Changez d'attitude vis-à-vis de vos frères. Ne méditez pas le mal. Ne planifiez pas le mal. Ne faites pas le mal. Écoute, quand le Seigneur revient pour dire maintenant, et il dit, dis la vérité les uns aux autres. Il y a des œcuménistes, même parmi nous, les gens de fausseté qui pensent qu'ils veulent l'amour sans la vérité. Ils veulent juste qu'on aime, en couvrant, en masquant la vérité. Dieu n'est pas dans les faussetés ni dans la politique. Dis la vérité les uns aux autres. Dis la vérité. Et cesse de jurer et de faire de fausses promesses. Et cessez de faire de fausses promesses. Et de serments qui ne tiennent pas. Et il dit simplement, et le Seigneur dit, alors,
Ce n'est même pas seulement les 2 jeunes que j'ai mentionnés, ni le 1 jeune que vous avez mentionné. Regarde, quand le Seigneur dit maintenant, les jeunes de 4e, 5e, 7e et 10e mois, ce n'est même pas qu'on jeûne trop, c'est qu'on ne jeûne même pas suffisamment. Quand le Seigneur, lui, il veut mentionner les jeunes, il multiplie, n'est-ce pas, 4 par an. Frère, tu penses que déjà... J'ai inventé. Le Seigneur dit, le jeûne que vous avez fait jusqu'ici, c'est merveilleux. Le problème, c'est que je fais avec vos jeûnes ce que vous faites avec ma parole. Je fais avec tes jeûnes ce que tu fais avec ma parole. Alléluia. Amen. Le Seigneur veut les jeûnes. Quand le Seigneur dit maintenant, et les jeunes de 4e, 5e, 7e et 10e mois seront des festivals de joie. Les jeunes ils se demandaient pourquoi, si cela a eu impact. Et le Seigneur a dit, vous avez fait déjà 10 ans. Est-ce que le Seigneur les a dit d'arrêter de jeûner? Il les a dit de libérer leur propre jeûne pour que ça soit efficace. Le Seigneur ne les a pas dit de cesser de jeûner. Le Seigneur ne les a pas dit que leurs jeûnes sont inutiles. Le Seigneur les a dit de libérer l'impact de leurs jeûnes. Et lui-même, quand il revient maintenant pour prescrire, regarde, les gens ont jeûné déjà 70 ans, n'est-ce pas? Et le Seigneur veut prescrire 2 mois par an. Et maintenant, quand le Seigneur veut prescrire, quand ils vont corriger leur jeûne, est-ce que c'est pour ne plus jeûner? Est-ce que le Seigneur veut qu'il corrige le jeûne pour qu'il ne jeûne plus? Il veut un bon vie pour qu'on ne jeûne pas? Il veut une bonne vie au lieu de jeûne? Non. C'est le Seigneur lui-même maintenant qui dit, je veux même 4 jeûnes par an. Je veux 4 mois de jeûne par an. 4 mois de jeûne par an. Mais il faut débloquer vos jeûnes. Par vos attitudes vis-à-vis de vos frères. Dis, le Seigneur aime le jeûne. Le Seigneur aime le jeûne. On se plaignait de 2 jeûnes, il recommande 4. Quand il les a dit quoi enlever, et il a dit, dès que vous enlevez ça, faites 4. Dès que vous enlevez les obstacles, il faut faire combien? 4. Est-ce que tu as jeûné trop? Est-ce que tu as déjà jeûné assez? Revenons au jeûne. Et débloquons nous-mêmes nos jeûnes. Dis Amen. Amen. Débloquons le jeûne. Et débloquer le jeûne est simple, n'est-ce pas? Les choses que le Seigneur nous dit pour débloquer le jeûne, est-ce que c'est compliqué? Il a dit simplement, traitez-vous bien. Même si ton frère n'a pas l'air d'être important pour toi, il est important pour moi. Donc, quand tu traites avec moi là, à cause de moi, traite avec tes frères bien. Dieu aime le jeûne. Dieu veut le jeûne. Dieu veut que tu jeûnes. Et Dieu veut que je jeûne. Dieu veut que son église jeûne. Il veut même qu'on jeûne plus qu'on est en train de le faire. Mais il veut aussi qu'on débloque nos jeûnes. Parce que lui, il est engagé. Il a de ces grandes choses qu'il veut faire pour nous. Et ces choses-là sont hypothéquées sur des choses aussi insignifiantes que notre manière de nous traiter les uns les autres.
Les grands desseins de Dieu ne peuvent pas être confiés entre les mains de ceux qui ont des petits cœurs. Un cœur qui ne peut pas pardonner, un cœur qui ne peut pas manifester la miséricorde, un cœur qui ne peut pas être loyal envers les autres. Comment on réussit à ne pas penser du mal, méditer du mal, fourmiller le mal dans le cœur contre un frère? C'est la loyauté. Là où personne ne voit, on peut être loyal. Si chaque rapportage déclenche tes pensées dans tous les sens, il n'y aura pas de loyauté. Là, même quand Satan ment, quand il accuse les frères, le nom de Satan, c'est l'accusateur des frères. Donc s'il faut juste que tout rapportage te déclenche dans les pensées, tu seras vraiment le couvrier de Satan. Parce que son grand travail, c'est mentir contre les frères. Mais un cœur qui est loyal à Dieu et qui est loyal envers les frères, met les barrières dans son cœur et dans sa pensée contre les mauvaises pensées. Si tu penses du mal contre les frères, ce n'est pas à cause de ce que tu as entendu, c'est à cause d'un cœur qui est déloyal. Dieu veut que tu jeûnes, dis Amen. Amen. Et Dieu veut que tu débloques tes jeûnes passés, dis Amen. Amen. Débloque les jeûnes passés et ajoute aux jeûnes que tu fais. On débloque les jeûnes passés et on jeûne pour apporter du plaisir à Dieu et pour trouver plaisir même en Dieu. The things that are blocking us are things that are useless, but they are things that follow in the natural course of cause and effect. Those who want to be heard, hear. Those who want to be answered, answer. Those who want compassion, show mercy. Ceux qui veulent être écoutés, écoutent. Ceux qui veulent être exaucés, exaucent. Ceux qui veulent la compassion, manifestent la miséricorde. Those who want to be forgiven, forgive. Ceux qui veulent être pardonnés, pardonnent. Those who want to be helped, help. Ceux qui veulent être aidés, aident. And those who want to be understood. Et ceux qui veulent être compris, those who want to be well interpreted. Ceux qui veulent qu'on les comprenne bien, take the time. Prennent le temps to understand others. De comprendre les autres. And don't rush into prejudice. Si tu tiens à ce que les gens te comprennent, tu vas prendre le temps aussi pour entrer dans les vraies situations et ne pas te fermer juste avec des préjugés. C'est-à-dire tu juges sans avoir eu tous les faits. Et si les gens devaient agir envers toi à base aussi des préjugés, et ça te fait tellement mal qu'on n'a même pas pris la peine de t'écouter. On n'a même pas pris la peine de te demander ce qui n'allait pas. Ça te fait tellement mal qu'on peut arriver à des conclusions à ton égard sans t'avoir écouté. Mais est-ce que tu sais combien de fois tu formais des préjugés dans ton cœur contre les autres? C'est une insuffisance d'information.